Pourquoi on ne doit pas dire le père de l'idole? Ce n'est pas le père de l'idole. Je dis que le père de l'idole a aimé un enfant de 6 ans. Et jusqu'à présent, il est encore en vie. Je ne sais pas pourquoi. Toujours avec plaisir que j'échange avec vous sur certains sujets, surtout à titre éducatif. Mais cette fois-ci, je pense que c'est le peuple camerounais qui est en train de réclamer une justice militaire, qui réclame même une gouvernance militaire. Au vu des événements qui sont en train de se passer au Cameroun, quand vous observez le peuple, quand vous regardez, vous comprenez que même le peuple est essoufflé, même le peuple est fatigué, ils ont besoin de la justice. Et le laxisme, la patience, la tolérance de ce gouvernement est déjà assez. Comme ça ne résout aucun problème. Au contraire, les situations ou alors les crimes sont en train de se multiplier davantage. Alors si rien n'est fait, je dis qu'on est en train de toucher le chaos total. Et on ne doit pas accepter, ça ne doit pas se passer comme ça. Mais je ne comprends pas comment est-ce que le papa de l'idole a froidement aimé un enfant de 6 ans inoffensif, qui n'a rien fait. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fait la reconstitution des faits, et il est toujours même en... Qu'est-ce qui fait qu'il soit encore en vie maintenant là? Tu ne peux pas... Certains sont en train de dire, oh non, il ne faut pas associer l'idole et son père. Mais son père lui-même, le père de l'idole, il ne faut pas dire le père de l'idole, il faut dire Monsieur Wafou. Monsieur Wafou, ce n'est pas le père de l'idole. Pourquoi on ne doit pas dire le père de l'idole? Ce n'est pas le père de l'idole. Je dis que le père de l'idole a aimé un enfant de 6 ans. Et jusqu'à présent, il est encore en vie. Je ne sais pas pourquoi. Vous connaissez combien de Monsieur Wafou existent au Cameroun? Si on ne fait pas cette référence, quel Monsieur Wafou même d'ailleurs? Combien de Wafou existent au Cameroun? Et puis s'il n'y a pas de référence, c'est comme sa fille. Si on ne dit pas le père de l'idole, on va savoir qu'on parle de quel Monsieur Wafou. Hein? Ou de quel Wafou. C'est un assassin. Il faut bien pouvoir dire des choses telles qu'elles sont. Vous avez peur des mots ou bien vous avez peur de la vérité? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'a pas aimé un enfant de 6 ans à sang-froid devant tout le monde, terrorisé? Mais ça, c'est un acte terroriste. On ne doit pas dénoncer ça. Et puis, le gouvernement est aussi là jusqu'à présent. Je vous ai dit que votre laxisme là, ce n'est pas en train d'arranger les choses. Parce qu'il y a le cas de Martinez Zogo qui, jusqu'aujourd'hui, c'est un cas politique. On ne savait pas. Jusqu'à présent, on est encore en train de chercher. D'après vous, vous êtes encore en train de chercher ceux qui ont fait cela, ceux qui ont tué Martinez Zogo. Mais celui-ci, le cas, si vous ne connaissez pas la personne qui a tué l'enfant de 6 ans, ou bien il a dit que ce n'est pas lui. Moi, je ne comprends pas. La reconstitution des faits, vous n'avez pas encore fait. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire la reconstitution des faits ou bien à condamner l'acte posé? Que vous êtes encore sur le complément d'enquête. Quel complément d'enquête vous cherchez? On a dit que le couteau, il a dit que le couteau là, ce n'était pas son couteau. Ce n'est pas lui qui avait le couteau. C'est ce qu'il est en train de dire. Ou alors, ce n'est pas lui qui a aimé l'enfant là. Ou alors, l'enfant n'est pas coinche. N'est pas l'enfant est coinche. Tout est là. Tout est là avec les photos, les vidéos, les témoins du quartier. Les compléments, vous complétez, vous voulez savoir qui a fait quoi. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir maintenant? C'est bon, on ne sait pas. Il y a certaines langues qui sont même en train de dire que l'avocat de la famille de Matisse aurait été poignardé par 8 coups de couteau. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais les journalistes n'en parlent pas. Personne ne fait des recherches. Personne ne demande l'information ou n'affirme l'information. Mais nous sommes où là? J'ai dit et je répète que la population a soif de la justice et est prête même pour une justice militaire et même une gouvernance militaire au Cameroun. Je crois que c'est ce qu'il faut. Au vu des événements, je l'ai déjà dit. C'est déjà trop. Aujourd'hui, certains sont en train de dire qu'on doit dissocier le père de l'idole à l'idole. Mais c'est terrible. Vous êtes peinté ou bien qu'est-ce qui vous arrive même? Donc lui, le père de l'idole, n'a pas pu distinguer, n'a pas pu dissocier le père de Matisse et Matisse. Ou bien c'est autour du père de Matisse de distinguer le père. Arrêtez ça, mon frère. Il faut que la justice soit faite. Il n'a pas besoin d'être... Ce n'est même pas à tolérer. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une bagarre. Non, ça c'est un monstre. Et on doit se débarrasser de cette histoire. Non, il faut le faire. Parce que cette façon de gérer les choses, vous n'êtes pas en train d'aider les Camerounais. Autrement dit, c'est 2 poids 2 mesures à ciel ouvert. N'est qu'en train de fabriquer les monstres. Depuis un moment, vous voyez que les Camerounais sont devenus très dangereux. Ils sont capables, ils sont prêts à tout. Si on est arrivé au point où quelqu'un peut se lever le matin, aller chez quelqu'un, chercher 3 enfants pour t'aimer et t'aimer quelqu'un sur place, un enfant de 6 ans qui ne peut pas se défendre, inoffensif, en train de crier, pleurer. Vous dites que ça là, on ne doit pas condamner ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez pas condamné ça. Vous dites qu'on doit se taire. On doit se taire sur ces actes pareils. Et à l'opposé, voilà Fleur de Lys, la Mafo, que j'aurais appris qu'elle serait déférée en prison, juste pour une insulte. À côté de cela, il y a un monsieur qui a aimé à sang-froid un enfant. Jusqu'à présent, on n'a encore rien fait. Non, il faut arrêter ça. Si vous voulez dire que les crimes pareils ne sont plus condamnés ou condamnables, dites-le officiellement, parce que nous-mêmes aussi, on doit sortir les couteaux. Vous pensez qu'on ne le fait pas parce qu'on ne peut pas le faire? Non, c'est parce que la loi existe. Et si on vous fait confiance, si on fait confiance à la justice, il faut que justice soit faite. Après tous les éléments, je crois que vous devez prononcer la sentence. Et c'est ça qu'on attend. Il ne faudrait pas sauter du coq à l'âne, passer à autre chose, comme je vois beaucoup sont déjà passés à autre chose. Avec des crimes pareils, on ne peut pas laisser ça comme ça. Vous devez mettre fin à cette histoire. Matisse, il faut dire que Dagobert Nwafo, celui qui est donc, pour parler donc comme les juristes,
soupçonné d'avoir assassiné le petit Matisse est toujours en garde à vue. Il a fait, c'était le 10 mai dernier, ça fait exactement 13 jours que le monsieur n'a pas toujours été mis sous mandat de dépôt. On se pose quand même la question. Alain Douk, il est toujours détenu du côté du commissariat du 5e, en Guayaquile. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas juriste. Est-ce qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour que le monsieur soit mis sous mandat de dépôt? Il est toujours en garde à vue. 13 jours. On ne peut que se questionner sur la procédure, en tout cas sur sa lenteur, sur sa vélocité. Et je pense que même sur la toile, on le ressent. Les Camerounais posent la question de savoir, au regard des éléments d'évidence que nous avons quand même en main, pourquoi, je ne sais pas, ça pourrait être subjectif, mais ils trouvent que ça va lentement. Et ils se posent des questions. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans un processus d'enlisement, de piétinement délibéré, hein, dans la procédure, pour en arriver à d'autres cas où on a vu des affaires comme ça qui piétinent, et puis on a l'impression qu'on est dans la dynamique ou une politique, hein, de l'oubli. C'est-à-dire qu'on va amener finalement les gens à oublier l'affaire, à taire l'affaire au travers des lenteurs. J'espère dans le cas d'espèce que nous n'en arriverons pas là et que, notamment avec la visite de la ministre en charge des problématiques de la famille, on peut avoir, voilà, on aura une accélération. On a vu barrer là tout à l'heure la grande une chez l'aînée Marie-Claire, Nana, qui disait que le chef de l'État lui-même maintenant est très attentif sur le sujet. Je veux donc croire qu'il y aura donc une célérité, hein, qui sera là très claire par rapport à ce dossier et qu'on aura rapidement la condamnation du responsable qui ne fait l'ombre d'aucun doute, hein, au-delà des problématiques du jargon judiciaire. Il faut qu'on soit clair là-dessus. J'espère qu'on n'aura pas un bis repetita de ce qu'on vit là avec l'affaire Martinez-Ozogo, hein, où ça piétine, ça ne fait que piétiner, on renvoie, etc. Et jusqu'ici, on n'a rien. Donc, vivement que l'affaire s'emballe, s'accélère et qu'on ait des résultats palpables. Dans la Croix du Sud de Joseph Ngoué, je lisais quelque part, hein, j'ai oublié le numéro de la page, je vais paraphraser Pierre Blériot, que lorsque les faits sont clairs, les éléments évidents, on n'a plus besoin d'écouter le coupable. C'est Joseph Ngoué qui le disait dans la Croix du Sud. Qu'est-ce qui coince dans l'affaire Matisse? Oui, mais cette façon de parler était une façon d'exprimer une justice expéditive. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes, comme le chef de l'État, nous sommes tous attentifs à cette affaire. Aucune manigance ne passera. Aucune. Nous restons très attentifs. Vigilants. Cette affaire-là, nous restons attentifs, c'est à nous de rester attentifs. Notre fils, notre bébé de 6 ans a été assassiné. Il y a maintenant un concept de waforisme qui consiste à oublier ce qu'on a fait et puis vous êtes victime de waforisme. Le waforisme ne marchera pas. Tous les avocats qui sont mobilisés pour donner des techniques, nous restons vigilants. Et vous avez vu que nous avons fait bouger les lignes. Les ministres vont déjà rendre visite à la famille. Ah ben, c'est pas trop tard non plus. Même si c'est pas trop tôt. Vous comprenez que j'ai évité Alain Douk. Ce n'est pas trop tard. Il a fallu attendre près de 2 semaines. De toutes les façons, allez déjà rendre visite. Ceux qui croient pouvoir aider quelqu'un dans cette affaire, c'est la famille du petit Matisse qui a besoin d'aide. Nous restons vigilants. De toutes les façons, il ne faut pas de commissariat souvent pour le parquet. C'est là qu'il fait sa navette. Sa dernière navette consistera à partir du parquet pour Koundengui, où sa place est déjà assurée. Très bien. Et nous suggérons aux amis là-bas de bien accueillir Wafou. Une fois que Noafou sera arrivé, donnez-lui un accueil digne. Qu'il y ait un standing ovation. Oui, oui. Accueillez-le à la dimension du héros qu'il est. On se comprend. Accueillez-le à la dimension du héros qu'il est. Mais de toutes les façons parfaites. L'idée ici, c'est que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent poser de tels actes, qu'ils aient quand même le palu quand ils veulent poser de tels actes. Tout à fait. Merci Pierre Blériot. Jeanne Rosine, il y a eu une affaire qui a défrayé la chronique au Cameroun il y a quelques mois. C'était une dame qui avait fait des choses bizarres en préparant le coq. Certains ont appelé le corps pipi, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Mais bon, quelques jours plus tard, je pense que c'était 3 ou 4 jours plus tard, vous savez, là on allait appeler cette dame dans son village, dans les profondeurs du sud. On a pu retrouver la dame. On a pu la retrouver en forêt équatoriale. La police était armée jusqu'aux dents et on l'a ramenée à Yaoundé sous forte escorte. Et il y a eu la reconstitution des faits sous forte escorte. Et vous savez maintenant où la dame se retrouve. Mais attends, là c'était une affaire d'Okorin. Juste et il y a eu une célérité judiciaire. Et tout le même de célérité judiciaire. La police est passée outre les méthodes du procureur. C'est-à-dire la dame a décidé, sans en avoir le titre judiciaire, d'aller faire les reconstitutions des faits. C'était ça la justice expéditive. Mais pourquoi donc pour le cas de Matisse, de Noafou, le cas de Noafou, qui a assassiné notre fils brutalement un innocent, et l'innocent lui disait: tonton, tu me fais mal, tu me fais mal. Et moi j'entends que Noafou, de temps en temps il va à l'hôpital, on le soigne, de temps en temps on lui apporte quelques pommes, il exige les pommes de France, un peu de gâteau, il repart au commissariat, il cause avec le commissaire, de temps en temps il va au parquet, après, mais attends, il s'agit de quoi? Et jusqu'ici pas de reconstitution des faits. Et jusqu'ici pas de reconstitution des faits.
Mais pour le coq, on a fait la reconstruction après quelques jours. En fait, je pense au Cameroun, nous jouons ce dont les Ivoiriens appellent le bidet. On tourne quand c'est important, on s'en fout. La dame qui avait fait pipi dans le coq, elle a été tellement huée. On a fait marcher cette femme en roue. Tout le monde a hué cette dame-là. 5 jours plus tard, on l'a ramenée à Koningui, à la 11e province. Mais pourquoi est-ce que Noafo, moi je me dis parfait pour être vrai, il y a quelqu'un qui est en train de vouloir faire taire l'histoire. Ah bon? Oui. Mais il ne pourra pas. Non, ce n'est pas singulier, ce n'est pas quelqu'un, c'est un réseau. Le réseau qui fait qu'on ne puisse pas punir Noafo. L'affaire de Mathis va devenir l'affaire de l'élection Non, c'est pour présidentielle. tout le monde. Nous allons nous lever. Je dis que l'affaire de Mathis va devenir l'affaire de l'élection présidentielle. Effectivement, c'est ce dont Donc nous avons ceux qui sont derrière cette affaire-là, mettez seulement moi là où il doit aller. C'est pour nous changer l'esprit. Ils veulent nous distraire. Ce tour, ça a raté. Ils veulent nous distraire. Mais si c'est vos affaires de secte et autres, ça a raté le tour. Comment on envoyer Mathis là où il doit aller. C'est tout. Le tour, si ça a raté. Mais on va bien l'accueillir. Ouais. Ce qui est sûr et certain. J'ai des amis là-bas. Je dis envoyez Wafo là où il doit aller. Merci. Le tout, on vous surveille. L'affaire, si. De toutes les façons. Moi, j'attends seulement qu'on dise que moi, il faut rentrer à la maison. Non, on va le chercher. Ouais, ok. Quelle maison même? Moi, faut rentrer dans quelle maison? Il ne peut pas arriver en Guaykélé. Ce qui est sûr et certain. Il va arriver dans quel quartier? Qui vient à Bogada? Venez me trouver une maison à Bogada. C'est une affaire que nous allons continuer à suivre avec grande attention pour la bonne information de nos nombreux téléspectateurs. Pierre Blériot, à l'aide d'Océane Rosine, parlons aussi un peu encore de cette affaire de mandat impératif ce matin. Il y a eu évolution. J'ai vu... J'ai suivi quelques informations où on cherche à délocaliser le débat. Et on veut déjà enlever le débat à Info TV pour l'amener ailleurs. Et je me suis posé la question, et qui? C'est comment? C'est ce qui ne va pas bien, Blériot. Pourquoi on veut délocaliser ce débat? Non, ce que vous ne savez pas, c'est que dans une des chansons qu'on reprend le jour de deuil, je crois qu'il y a ça dans toutes les langues, mais il y a une version en bassa. La version bassa dit là où nous travaillons, c'est d'autres qui récoltent. Et j'avais dans une belle tante qui disait que chez elle, il n'y a pas ça. Qu'elle travaille, tu récoltes. Non, je vois des gens vouloir faire de la récupération. Ils se disaient d'abord que ce n'est pas un débat de télévision, parce que c'est FOTV qui pose le problème. Maintenant, ça devient, quand ça veut aller ailleurs. Mais je dis, nous sommes. Ça va aller ailleurs maintenant, c'est déjà. Non, nous sommes profondément malhonnêtes. Nous allons parler de l'Ingres. Les Camerounais sont profondément malhonnêtes. Ils ont des partis pris qui ne se justifient pas. Maintenant, quand le débat semble se déplacer pour une autre télévision, ça devient un débat de télévision. Dans Info TV, ce n'était pas un débat de télévision. Le débat là, si les gens le fuient, on va le faire avec leurs images sur le plateau. C'est-à-dire qu'on va prendre leur fond. C'est comme ça. De toutes les façons, Reva, chers confrères, pas de récupération. Et c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça a commencé. C'est ici. Donc, il n'est pas question de délocaliser le débat. Et c'est même ridicule. Parce que ce sont des télévisions qui ont passé le temps à nous faire dans la morale. La morale du journalisme, la morale et l'éthique et la déontologie. Ils nous ont dit que nous sommes des petites télévisions du buzz. Je suis surpris. Le buzz je suis surpris que vous aussi, vous voulez arracher le buzz. Non, le buzz là, c'est ici que ça a commencé. Les Ivoiriens ont dit, tu as lancé le caillou, l'oiseau a vu. C'est ici. Oui, c'est ici qu'on va débattre. Voilà. Et on voulait leur passer ces messages. C'est clair, je crois qu'ils ont compris. C'est comme l'affaire Mathis. Chacun reste à sa place. Voilà, donc c'est ici. Donc, Motaï et Ketop, j'ai pas l'ambolo. Manoron. À tout de suite pour la suite.